Je voudrais aussi dire que tout à l'heure, Adjoumani a parlé de parti d'origine. Mais je crois que beaucoup oublient que mon parti d'origine, le PDCI, puisque j'étais le numéro 2 du PDCI, du temps du président Houphouët, et tout le monde connaissait ma proximité avec le président Philippe Grégoire Yassé. Mais je crois que dans ma vision de la Côte d'Ivoire, le PDCI doit être au RHDP. Le PDCI doit être au RHDP. Et je considère que c'est une approche que nous devons avoir. Je l'ai dit au Premier ministre et je lui ai dit que moi-même, je suis en contact avec le président Bédié, pas plus tard qu'avant-hier. Nous nous sommes parlé parce que je crois que c'est important que nous ayons des options politiques basées sur l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Le PDCI et le RHDP ont la même vision de la Côte d'Ivoire et nous avons construit ensemble la Côte d'Ivoire. Nous sommes des partis libéraux et de centre droit. Nous sommes contre la violence et ainsi de suite. Donc rien ne doit séparer le PDCI du RHDP. J'ai dit à Patrick Hachi que c'est une tâche que je lui confie de travailler au rapprochement entre le RHDP et le PDCI, parce que c'est de l'intérêt national. Maintenant, les extrémistes doivent rester ensemble, mais le PDCI doit être avec le RHDP. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers frères, chères sœurs, chers parents, j'aurais pris beaucoup plus de temps pour m'entretenir avec vous, mais j'ai une dame à ma droite qui a jeûné et je sais qu'elle a faim. Donc je vais conclure en vous remerciant très sincèrement. Et ce sont également les remerciements de la Première Dame pour votre visite. Nous sommes vraiment très, très, très heureux. Elle aurait pu être là, mais je lui ai dit que pour les précédentes rencontres, elle n'avait pas été là et je ne voulais pas faire de jaloux parce que je sais qu'elle a une attention particulière pour Patrick Hachi et voilà, les gens allaient dire pour Patrick elle était là et pour les autres elle n'était pas là. Alors, donc, c'est pour cela qu'elle n'est pas là, mais je veux que vous sachiez qu'elle m'a dit de vous saluer, de vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté et toute la confiance que vous nous faites. Je vous remercie aussi pour les nombreux cadeaux que vous venez de nous offrir et surtout ce tableau significatif, gouverneur, que vous venez de nous présenter. Il est très significatif. Je voudrais terminer en vous disant que j'avais pris 2 semaines de retraite en dehors de la Côte d'Ivoire pour essayer de récupérer parce que, comme l'a dit le gouverneur Mambé, les dernières semaines, les derniers mois ont été très difficiles pour moi. Et donc cette retraite m'a fait beaucoup de bien. Et ce matin, hier, je disais au Conseil des ministres que les 12 derniers mois n'ont pas été faciles pour notre pays, pour notre parti, pour ma personne. Mais je considère que maintenant, nous sommes tous des croyants et nous savons que le Seigneur a sa voix pour chacun de nous et que nous devons accepter ce qu'il décide. J'ai dit au Conseil des ministres que nous devons considérer que à partir de maintenant, nous devons revenir au point de départ de mars 2020 et considérer que les 12 derniers mois, nous avons pu donc absorber les douleurs et les émotions que
nous avons traversé et que la Côte d'Ivoire doit être notre priorité. Et je sais que je peux compter sur le Premier ministre et tous ceux qui sont présents. Et je voudrais profiter en quelques mots, rendre hommage aussi à mon frère de la BCEAO, l'inspecteur général Awandoli, pour le compagnonnage, la confiance et tout ce qu'il a fait, surtout au cours des 12 derniers mois. Je crois que lui et moi, nous nous comprenons. Voilà, merci beaucoup. Et je sais que la grande chancelière n'est pas là, notre Tanti, qui est évidemment également du Sud, du Grand Sud. Et je voudrais que vous puissiez lui transmettre toute notre affection et toute notre gratitude pour tout ce qu'elle a subi et tout ce qu'elle a accepté de faire pour notre beau pays, et le soutien et l'affection qu'elle nous porte à la première dame et à moi-même. Je vais conclure en vous remerciant encore, chers frères et sœurs, chers parents, en disant à quel point je suis touché par cette démarche. Et je souhaite que la Côte d'Ivoire continue en paix. Et comme vous le savez, nous avons donc engagé un processus de réconciliation renforcé. C'est pour cela que nous avons un ministre chargé de la réconciliation à qui j'ai parlé encore cet après-midi, parce qu'il y a un certain nombre de compatriotes qui étaient au Ghana, je crois qui arrivent demain, et qui avaient peur d'être arrêtés à l'aéroport. Je lui ai dit de leur dire qu'il n'y a pas de problème. On leur a dit qu'ils peuvent rentrer, ils peuvent rentrer. Comme je l'ai indiqué pour Laurent Gbagbo, qui peut rentrer à tout moment. Et par conséquent, je voudrais que l'on sache que cette volonté de réconciliation et de retour au pays doit être donc connue de tous. Que la Côte d'Ivoire tient à cette dernière étape, qui est la vraie réconciliation des fils et des filles de notre pays, mais en même temps dire qu'il est important que les gens arrêtent de penser que c'est par la violence et les coups de force ou les coups d'État qui peuvent arriver au pouvoir. La Côte d'Ivoire est maintenant bien organisée au plan sécuritaire et au plan de la défense. Aujourd'hui, je le disais au Premier ministre que cette année, la sécurité et la défense sont mes priorités. Et donc, aucun coup de force ou de violence ne peut prospérer dans ce pays. Donc, je voudrais que l'on revienne à ce que notre pays a été pendant des décennies, avec le président Félix Houphouët-Boigny. Je crois que la démocratie est fortement ancrée et installée dans notre pays. Et si nous croyons à la démocratie, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Bien sûr, nous souhaitons, Patrick et moi, que ce soit dans un demi-siècle. Mais ceci étant, je voudrais vraiment que l'on sache que nous prenons l'engagement de continuer de renforcer la réconciliation. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas réconciliés. Cette crise a été terrible pour certains d'entre nous qui avons été à côté à l'hôtel du Golfe pendant 4 mois et demi, sans compter ceux qui ont perdu la vie. Mais je crois que l'on doit savoir pardonner et l'on doit savoir passer à autre chose. Donc je voudrais vous terminer en vous remerciant à nouveau, en vous souhaitant une très bonne soirée et en vous demandant de dire à toutes les populations du Grand Sud et de l'Est toute ma gratitude. Et voilà, et bonne santé à chacune et à chacun de vous.